Dala! Donc j'avais un peu plus de temps, donc j'ai décidé de répondre à une des questions qui est assez fréquente, que je reçois assez souvent sur la chaîne, par rapport à la connexion avec les ancêtres et tout ça, et puis les personnes qui veulent explorer et aller un peu plus loin. Donc moi je dis toujours la première étape, une étape simple que vous pouvez tous faire, et ça je l'écris souvent dans les mails quand je les reçois, où je dis, et je pense qu'il est important de connaître la signification de son nom. Donc au lieu de parfois aller un peu chercher trop loin, si vous êtes de la diaspora africaine, que vous êtes première génération à l'étranger ou deuxième génération à l'étranger, votre nom de famille est un nom africain. Ceux d'entre vous qui ont encore le nom du village ou qui ont encore un nom justement africain, explorez ça, explorez la signification, explorez qui vous l'a donné, pourquoi on vous l'a donné, etc. Ça va commencer déjà à créer cette connexion. Parfois, quand on va chercher trop loin dans le passé, il faut en vrai retracer le pas en arrière pour retrouver en fait de Kemet comment est-ce qu'on arrive à aujourd'hui. Donc, plutôt que de faire ça, ce qui va demander beaucoup plus d'efforts, vous pouvez commencer un peu à vous ancrer un peu à vos propres traditions, à votre propre culture, je dirais. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent un peu, qui compliquent les choses, et que les choses n'ont pas besoin d'être aussi compliquées parfois, surtout pour ceux d'entre vous qui ont un pays distinct, qui ont une culture. Alors, vos parents ont une culture, donc cherchez un peu à savoir c'est quoi cette culture-là, à comprendre comment est-ce que ça fonctionne, quels sont les principes qui sont sous-tendus là-dessous. Après, c'est sûr que c'est pas forcément facile si ils sont pas ouverts à en discuter avec vous, donc il faut peut-être partir par là des tantes, des oncles ou des grands-parents pour avoir plus d'informations. Faites même faire des recherches sur Internet. De nos jours, il y a beaucoup aussi d'associations africaines qui sont un peu partout dans le monde, justement pour la diaspora, juste parce que aussi les gens bougent de plus en plus. Donc vous allez pouvoir retrouver des gens qui viennent de votre culture, qui viennent peut-être même parfois de votre propre village, qui peuvent avoir des informations qui vont vous être utiles. Note en termes de juste sauter là-dedans et puis de commencer à tout faire, à pratiquer n'importe quoi, c'est au moins pour que vous ayez commencé à vous familiariser avec cette information-là, vous familiariser avec la façon de penser et les principes qui sont derrière. Être en contact avec ce genre d'informations va déjà réveiller certaines choses en vous. Donc moi, c'est plutôt dans ce côté-là que j'allais commencer, que je vous dirais d'aller. Et puis, oui, et puis je pense que parfois, il ne faut pas non plus en demander trop. Je veux dire que c'est un processus qui prend du temps. Moi, par exemple, quand je vous dis travail des rêves ou je fais des rêves que moi je fais depuis que je suis petite, je le fais depuis que je suis petite, donc ça fait des années maintenant. Donc si vous avez des difficultés à vous souvenir de vos rêves, ça va pas se faire du jour au lendemain. Il faut que vous ayez de la patience avec vous-même pour y arriver. Donc il ne faut pas avoir des attentes non plus démesurées. Il faut vraiment prendre les choses au jour le jour. Et prendre le temps qu'il vous faut pour voir les changements. Et c'est vraiment ça, en fait, dès que vous allez commencer à faire ces changements, déjà, rien qu'à utiliser votre esprit critique, vous allez voir qu'en avançant avec ces petits pas-là, il y a certaines choses qui vont commencer à bouger, certaines choses qui vont commencer à s'ouvrir. Pas forcément tout en même temps, mais ça va vous aider notamment à pouvoir avoir un peu les choses les plus claires, et puis à avoir aussi répondre un peu et suivre un peu cette voie qui vous pousse justement à vouloir reconnecter avec votre spiritualité africaine, avec votre culture africaine, et puis avec vos racines en fait, à trouver une spiritualité qui va vous convenir, qui reflète qui vous êtes, dans laquelle vous pouvez vous voir et dans laquelle vous vous sentez à l'aise. Donc merci et à très très bientôt. Bye.